Maintenant, on va corriger l'exercice numéro 3 de la série de révision numéro 2. C'est un exercice de bac 2013, session principale. Un pendule élastique horizontal est constitué d'un solide S de masse M, fixé à un ressort aspirant joutif, de raideur K et de masse négligeable. Le solide S se déplace sans frottement sur un guide horizontal T. La position du centre d'inertie G de S est repérée par son abscisse X de T sur un axe horizontal X' OX, dans le repère OI. L'origine des abscisses est confondue avec G lorsque le solide S est en équilibre. Première partie de l'exercice A. Le solide S à un instant t égal à 0 est écarté de 2 cm de sa position d'équilibre, puis lancé avec une vitesse initiale V0. Les variations de X de T sont données par la figure 2. Établir l'équation différentielle en X de T régissant le mouvement de S. Équation différentielle. Pour établir l'équation différentielle, il faut représenter le circuit, représenter le dispositif, pardon. On représente les forces. Tension, réaction et poids. Ça, c'est l'axe sur lequel on va projeter la relation fondamentale de la dynamique. Alors, RFD, P plus R plus T égale à MA. Sur X', on trouve moins KX égale à MA, c'est-à-dire MA plus KX égale 0, c'est-à-dire M dérivée seconde de X par rapport au temps, plus Kx égale 0. Ça, c'est l'équation différentielle. Vérifiez que X de T égale à X max sinus oméga 0T plus Vx est une solution de cette équation différentielle. Précisons l'expression de oméga 0. Alors, pour vérifier, on va préparer la dérivée seconde de X. Dérivée de X par rapport au temps, c'est oméga 0 X max sinus oméga 0T plus Vx. Dérivée seconde, c'est oméga 0 carré, pardon, ici cosinus, oméga 0 carré, moins oméga 0 carré, X max, sinus oméga 0T plus Vx. C'est bien égal à moins oméga 0 carré fois X de T. Alors, l'équation différentielle devient donc M dérivée seconde de X moins M oméga 0 carré X de T plus Kx de T égale 0. C'est-à-dire X de T facteur de moins M oméga 0 carré plus K égale 0. X de T, bien sûr, non nul. Donc on va trouver que oméga 0 carré égale à K sur M. C'est-à-dire oméga 0 racine de K sur M. Par exploitation de la courbe de la figure 2, détermine l'amplitude X max, la pulsation oméga 0 et la phase initiale phi X. X max, c'est 4 cm, 4 10 puissance moins 2 mètres. Oméga 0, c'est 2pi sur T0, c'est-à-dire 2pi sur, alors la période 2, cette courbe, ça vaut
0,8 secondes. 2 sur 0,8, ça donne bien 2,5 pi radian seconde moins 1. Phi x, à t égale à 0, x égale x max sinus phi x, qui est égal à moins x max sur 2, moins 2 cm. C'est-à-dire sinus phi x vaut moins 1,5. C'est-à-dire phi x soit moins pi sur 6 ou phi x égale moins 5 pi sur 6. Or, à t égale à 0, x de t est décroissante. Donc, cosinus phi x doit être négatif. C'est-à-dire phi x ne peut être que moins 5 pi sur 6. Radian. Voilà. Déduire la valeur de la rayure K de ressort, on prendra m égale à 160 grammes. Là, on va travailler avec cette expression de oméga 0. Oméga 0 carré égale à K sur m. Donc K égale à m oméga 0 au carré. C'est-à-dire la masse 160, 0,16 multiplié par ça au carré. Alors, on trouve ça, c'est K. Détermine le sens et la valeur de la vitesse de S à l'instant t égale à 0. Petit c, à t égale à 0. X de t est décroissante. Donc, V est négatif. Le sens est la valeur de la vitesse. Donc le solide se déplace dans le sens négatif. Avec la vitesse V égale, c'est dérivé de x par rapport au temps et calculé à l'instant t égale à 0. Alors, on a x max, on a oméga 0, on a phi x. Dérivé de x par rapport au temps, c'est oméga 0 x max cosinus oméga 0 t plus phi x. Et tout ça calculé à t égale à 0. Donc V égale oméga 0. Alors, on calcule. Oméga 0, c'est 2,5 pi fois x max qui vaut 4 10 moins 2 fois cosinus, à t égale à 0, ça disparaît, cosinus phi x, cosinus moins 5 pi sur 6. Voilà, ça c'est la vitesse à l'instant t égale à 0. Troisième question. Montrer que l'énergie mécanique E du système, ressort solide, est constante et calculer sa valeur. Question classique. E, c'est la somme de EC plus EPE, c'est-à-dire n,5 1v carré plus n,5 kx carré. Pour montrer que E est constante, on calcule sa dérivée par rapport au temps. On trouve n,5 m, 2v dérivée de v par rapport au temps, plus n,5 k de x dérivé de x par rapport au temps. Alors on simplifie par 2. V et dérivé de x, c'est la même chose. Facteur de m dérivé de v plus kx. C'est-à-dire v facteur de ma plus kx. Or, ma plus kx, ça vaut 0. Car d'où E est constante. Après tout, il n'y a pas de force dissipative ici. Il n'y a pas de force de frottement. Calculer sa valeur. Puisque E est constante, donc E elle peut être égale à 1,5 k
xm au carré, c'est-à-dire 0,5. Le K, on vient de la déterminer, 9,87. Et x max, 4 10 exposant moins 2. Joule. Ça, c'est E. Déduire la valeur de l'énergie cinétique EC du solide S à l'instant t égale à 0,7 secondes. Alors, à l'instant t égale à 0,7 secondes, si on observe bien la courbe, à t égale à 0,7 secondes, x ça vaut 1 cm. C'est-à-dire 10 exposant moins 2 mètres. Avec cette valeur de x, on pourrait déterminer la valeur de EPE. Quand on tranche de E, à cette date-là, on trouvera la valeur de EC. Donc EC, c'est égal à E moins EPE. E, c'est constante. Moins EPE, 1 demi, kx carré. C'est-à-dire 10 puissance moins 2 au carré, c'est 10 puissance moins 4. Voilà. Le solide S est maintenant soumis à une force excitatrice F de T égale à Fm sinus de pi nt fois I et à une force de frottement visqueux F égale à moins HV, où H est une constante positive. Les variations de l'élongation x de T et de la force excitatrice F de T sont données par les courbes C1 et C2 de la figure 3 ci-après. Identifions et justifions la courbe qui correspond à la variation du x de T. On a les courbes de x et de F. Les deux courbes ne sont pas en phase. Toujours F de T, la force excitatrice, elle est en avance de phase par rapport à x de T. Donc c'est par ce moyen qu'on va identifier cette courbe. F de T est toujours en avance de phase sur x de T. Donc, la courbe qui est en avance, c'est la courbe C2. Donc, C2 correspond, ou bien C1 correspond à x de T. Voilà. C2, c'est pour F de T. Déterminer graphiquement les valeurs des amplitudes x max et f max. Alors, à partir de la courbe C1, x max c'est un peu plus que 4,5. 4,6 disons. Distance moins 2 mètres. Pour f max, c'est exactement 4 fois 0,1, 0,4 newton. Voilà. Équilibré. On veut la phase initiale phi x de l'élongation et la fréquence n de la force excitatrice. Là, en revenant à l'énoncé, la force excitatrice F de T, c'est Fm sinus de pi nt. Donc, phi F, ça vaut 0. Alors là, on va déterminer le déphasage entre les deux grandeurs, et à partir duquel on va déterminer phi x, soit delta phi égale à phi F moins phi x, qui est égal à 2pi sur T fois delta T. Puisque F est en avance de phase, donc ce déphasage est positif. Donc le décalage est positif. Donc c'est 2pi sur T fois... Alors le décalage. Le décalage, c'est 2 divisions telles que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est 1 sur 12 fois T sur 12. En simplifiant par T et par 2, on trouve pi sur 6 radians. Puisque phi f égale à 0, donc phi x ça vaut moins pi sur 6. Puisque phi f égale 0, alors phi x égale à moins pi sur 6 radians. Voilà. On veut aussi la fréquence n de la force excitatrice. N, c'est tout simplement 1 sur t. Alors la période, elle vaut 0,6 secondes. 1 sur 0,67 Hz. Établir l'équation différentielle en x de t qui régit les oscillations de S. Là, on n'a pas de dessin. Donc, au cours, troisième question,
Au cours de ces oscillations, S est soumis à. Alors, les forces. Toujours P, R, la tension du ressort, la force de frottement et bien sûr la force excitatrice F. Relation fondamentale de la dynamique, somme de toutes ces forces égale à M fois A. Si on projette sur un axe x', donc comme pour le premier cas, ces deux forces, leur composante c'est nul, alors on trouvera moins kx pour t, moins hv pour f, et f pour grand F égale ma, travail classique, donc finalement ça sera ma plus hv plus kx égale f. En remplaçant v et a par leurs expressions en fonction de x, on trouvera m dérivée seconde de x par rapport au temps, plus h dérivée de x par rapport au temps, plus kx égale f. Faire la construction de Fresnel relative à cette équation différentielle en x de t. Bien. Alors, l'équation différentielle, elle comporte 1, 2, 3, 4 termes. Chaque terme, c'est une force. On va lui associer un vecteur. Alors, m dérivée seconde de x. On va commencer par kx. Kx de t. On va lui associer un vecteur qu'on nomme V1. D'amplitude kx max et de phase phi x. Le vecteur h dérivé de x par rapport au temps. On va lui associer un vecteur V2. D'amplitude h oméga x max de phase phi x plus pi sur 2. Le vecteur m dérivé seconde de x par rapport au temps. On va lui associer un vecteur V3 d'amplitude m oméga carré x max phase phi x plus pi. Et le vecteur f, la force f de t, on va lui associer un vecteur v d'amplitude fm et de phase phi f. Ça là est égal à 0. Bien. Alors, ici, on a la valeur de x max qui est égale à 4,6 distance moins 2. On a la valeur de f max, 0,4. On a la valeur de phi x. Donc ce vecteur possède comme amplitude 0,4 newton. Alors, kx max. Bien. Alors, on a aussi le déphasage entre phi f et phi x. Bon. Alors ça c'est kx max, ça c'est h oméga x max, ça c'est m oméga carré x max, et ça c'est f max. À partir de cette construction, on veut la valeur de h. Alors, ça c'est b, donc pour petit c. Alors pour déterminer la valeur de h, il faut déterminer la longueur de ce vecteur-là. On pourrait travailler par avec, disons, sinus pi sur 6. Sinus pi sur 6. Qui est égal à combien? C'est h oméga x max divisé par f max. Donc, h, ça sera f max sinus pi sur 6 divisé par oméga x max. Alors, si on calcule, on trouve f max, on a dit que c'est égal à 0,4. Sinus pi sur 6, c'est 0,5, divisé par oméga 2 pi fois 1,67, et x max, c'est 4,6 distance moins 2. Donc, voilà, ça c'est pour l'exercice numéro 3 de la série.